relation, à l'oseille, on met l'accent. Bienvenue dans Flouze Thérapie, le podcast qui t'aide à guérir ton rapport à l'argent, sans bullshit ni culpabilité. Je suis Suzy Mallette, coach money mindset, et ici, on parle cash. On gratte là où ça fait mal et on transforme ta relation à l'argent en profondeur, une prise de conscience à la fois. Chaque semaine, je te propose des épisodes qui vont droit au but, des réflexions puissantes, des outils concrets et parfois même des interviews sans langue de bois. Tu vas apprendre à mieux comprendre tes blocages, à reprendre le contrôle sur ton flouze et à créer une vie financière plus libre, plus alignée et plus assumée. Prête à faire la paix avec ton fric et à reprendre ta place ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Tu vois ce moment où tu te dis « Allez, juste un petit tour sur Vinted » et que tu te retrouves une heure plus tard à argumenter toute seule dans ta tête « Oui, mais c'est une bonne affaire. Et puis, j'ai pas de manteau beige exactement comme ça. » Et spoiler, ce n'est pas toi qui es irrationnel. C'est ton cerveau qui t'a eu et il est redoutablement hyper fort à ce jeu-là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde vit, sans forcément le nommer en soi. Donc, on va voir pourquoi ton cerveau adore dépenser et comment il te piège sans que tu t'en rendes compte. Promis, tu vas arrêter de croire que tu as un problème de discipline parce qu'en réalité, ton cerveau fait juste ce pourquoi il est programmé en fait. Donc ton cerveau, en fait, c'est un ordinateur qui est très ancien dans un monde ultra moderne. Et son seul objectif, c'est depuis toujours de te garder en vie. À la base, il est là pour détecter les dangers, gérer le stress et t'aider à survivre. Mais il y a un petit souci, c'est qu'il ne sait pas faire la différence entre un danger réel et un inconfort émotionnel. Parce qu'en fait, pour lui, le stress, la solitude, la peur du jugement, la fatigue, etc., ce sont des menaces au même titre qu'un lion qui te poursuit dans la savane. Et à chaque fois que tu ressens un de ces trucs, un de ces ressentiments qui sont désagréables, ton cerveau te dit « trouve un truc pour aller mieux, et vite !» À la préhistoire, cette réponse, c'était « cours, abrite-toi, trouve à manger ». Et en 2025, du coup, on est loin de ces problématiques-là, normalement, et c'est plutôt « ouvre Insta, scroll, ajoute au panier ». Et ton cerveau a simplement changé d'outil pour faire la même chose. Donc, te faire passer d'un état qui est désagréable à un état agréable. Le problème de ça, c'est qu'il utilise maintenant des solutions qui sont instantanées et souvent coûteuses. Par exemple, tu rentres du boulot, t'es lessivé, t'as eu une journée pourrie, t'as envie de rien. T'ouvres ton téléphone et tu vois une pub moins 30% aujourd'hui seulement. Et là, ton cerveau fait le lien direct. Acheter égale se sentir mieux. Et c'est vrai, sur le moment. Tu ressens un petit soulagement, une légèreté, presque un ouf quoi. Mais ce que ton cerveau il oublie, c'est que ton shoot de bien-être, il va durer, allez on va dire 10 minutes. Et après, il recommence à chercher le prochain shoot de dopamine. Et résultat, tu te retrouves à dépenser non pas pour avoir quelque chose, mais pour éteindre un ressenti intérieur. Et c'est là que la bascule se fait. Tu dépenses pas pour te faire plaisir, tu dépenses pour te faire taire, pour calmer ton stress, ton vide ou ton ennui. Parce que la dopamine, avec le recul, c'est ta meilleure ennemie. Maintenant, on va parler du vrai chef d'orchestre qui est derrière tout ça, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la dopamine. On en parle souvent comme de l'hormone du plaisir, mais c'est pas exactement tout à fait ça. La dopamine, c'est la molécule aussi de la motivation, celle qui te pousse à agir, à chercher, à cliquer et à désirer. Et elle a un comportement un peu vicieux, elle se déclenche avant que tu vives le plaisir et pas pendant. En fait, c'est l'anticipation qui la fait grimper et pas la récompense elle-même. Je m'explique. Quand tu vois une notification, par exemple, ou une publication, peu importe, avec moins 40% jusqu'à minuit, ton cerveau te dit « Vas-y, clique, vite, avant que ce soit trop tard !» Et à ce moment-là, la dopamine monte en flèche. C'est ce qu'on appelle le shoot de l'envie, entre guillemets. Et ce shoot, il est aussi addictif qu'une drogue douce. Donc ton cerveau, il adore ces mini-récompenses qui sont instantanées. Le petit ding d'un SMS, la notif « Votre colis est en route ».
la satisfaction du cliquer sur acheter. Et chaque fois que tu ressens ça, ton cerveau apprend « Ah, super, quand je fais ça, je me sens bien. » Et forcément, il recommence. Et c'est pour ça que les achats impulsifs ou compulsifs se transforment en automatisme. Parce que ton cerveau, il a simplement associé action à récompense, à soulagement. Mais ce que lui ne comprend pas, c'est que la récompense, elle ne résout pas la cause. C'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Tu masques le symptôme, mais tu règles rien. Alors comment est-ce que tu peux commencer à casser ce cycle ? Donc, je vais te donner 3 pistes simples, mais qui peuvent être très puissantes. La première, c'est de prendre conscience du moment précis où l'envie monte. Sans juger, juste observe. Et pose-toi la question, qu'est-ce que je ressens là, juste avant de cliquer ? Est-ce que c'est de la fatigue ? Est-ce que c'est du stress ? Est-ce que c'est du vide ? Est-ce que c'est une envie d'exister ou une envie de projection vers un nouveau moi, par exemple ? La deuxième piste, c'est de créer une petite pause, ou une grande pause, selon les besoins, entre le désir et l'action. Donc pas besoin d'être strict, dis-toi juste, je verrai demain, par exemple. Si demain l'envie est toujours là, c'est peut-être un vrai besoin. Mais en général, dans 8 cas sur 10, on va pas se mentir, elle aura disparu. La troisième piste, du coup, c'est d'aller chercher d'autres shoots de dopamine qui sont sains. Ça peut être tout bête, ça peut être une balade, un morceau de musique que tu adores, qui te kiffe, qui te met dans une bonne vibe, un fou rire, un message à une amie, une bonne douche chaude ou un bain. Et ton cerveau, avec ces actions-là, il va avoir son shoot. Ça demande juste plus d'effort pour lui que de cliquer parce que le reste est devenu un automatisme. Et toi, comme ça, en faisant ça, tu gardes aussi ton argent. Et au fur et à mesure, tu vas réapprendre à associer bien-être à autre chose que consommer. Après, on va pas se mentir, le marketing est hyper bien fait et il te prend un peu comme une marionnette. Enfin, en tout cas, il prend ton cerveau un peu comme une marionnette. Et pendant que toi, tu fais de ton mieux pour calmer ce cerveau qui est survolté à certains moments, les marques, elles ont tout compris à ton fonctionnement, ou en tout cas à son fonctionnement. Elles ne s'adressent pas à ta logique directement, mais elles parlent à ton inconscient. Elles connaissent tous les biais cognitifs qui existent, toutes tes réactions automatiques et tes failles émotionnelles. Et tu sais, ces petites phrases qu'on voit partout, par exemple, plus que 3 articles disponibles, offre valable jusqu'à minuit, 10 000 clientes satisfaites, c'est pas innocent. Ils n'ont pas mis ça là pour rien. C'est littéralement du marketing neurologique. Il y a le principe de rareté, du coup, qui lui va venir activer la peur de manquer pour que ton cerveau entre en alerte. Il y a le compte à rebours, ça crée ce stress un peu artificiel. Ton cerveau veut agir vite pour se libérer de ce stress-là que la marque a créé. Et il y a aussi la preuve sociale, du coup, qui rassure. Ton cerveau se dit, si les autres l'ont fait, je peux y aller, je peux y arriver aussi. Et chaque couleur, chaque notification, chaque son est conçu pour stimuler ton cerveau reptilien, celui-là qui agit sans réfléchir. C'est pour ça qu'on dit souvent que le marketing ne vend pas des produits, il vend des émotions. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que tu peux redevenir consciente de tout ça. À partir du moment où tu le vois, le sort commence un peu à se briser. Donc, petite astuce, la prochaine fois que tu vois une promo ou un mail urgent, respire. Et tu te demandes, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Ou est-ce que je cherche à calmer quelque chose en moi ? Et rien que ce micro-temps de conscience, il change tout. Donc du coup, pour conclure cet épisode, tu n'as pas un problème de discipline, tu as juste un cerveau qui est humain. Alors si tu devais retenir une chose de cet épisode, c'est ça. Ton cerveau ne dépense pas contre toi, il dépense pour te protéger. Le souci, c'est qu'il confond sécurité et plaisir immédiat. Et en fait, à force, tu te retrouves à éteindre tes émotions avec ta carte bleue. Mais à partir du moment où tu comprends tout ce qui se passe, tu reprends déjà une partie du pouvoir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt cool. Parce que tu passes en fait d'un mode tout simplement qui est automatique au mode conscient. Et pour aller plus loin, je t'ai préparé un petit cadeau. Donc c'est mon nouveau quiz. Quelle acheteuse es-tu ? Donc tu vas découvrir ton profil, comprendre pourquoi ton cerveau
il dépense, comme il le fait, et comment tu peux reprendre les commandes sans frustration. Donc je te mets le lien en description de cet épisode. Et on se retrouve mardi prochain pour un épisode que tu vas adorer. Les 5 profils d'acheteuses ou comment ton cerveau change de costume dès qu'il voit une promo. J'espère que cet épisode t'a mis face à des choses importantes et surtout qu'il t'a donné envie d'agir autrement avec ton flouze. Si t'as aimé ce que t'as entendu, pense à t'abonner à Flouze Thérapie pour ne rien rater. Et surtout, laisse 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'écoute parce que c'est ce qui permet au podcast d'exister et d'aider d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Si t'as envie d'aller plus loin, tu peux t'abonner à mon compte Instagram SuzyMLT, SUZYMLT. Donc merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Flouze Thérapie. D'ici là, reste cash, libre et kiffe ton flouze. Flouze Thérapie, dans l'ombre ou sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent.